reste ensemble, il faut qu'on reste soudés. C'est clair. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les petites discriminations, toi, tu n'es pas bêté, toi, tu n'es pas Djoula, toi, tu es mal placé pour être RHDP. On est tous on est tous pareils. C'est pas le moment de. Voilà. Hein? Voilà, c'est pas le moment, en tout cas. Voilà. On est tous au même pied d'égalité au RHDP. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux traité aussi que son camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui est payé. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas quelqu'un qui est payé. Il y a des gens qui ont leur petite affinité avec certaines autorités. De temps en temps, ils peuvent te glisser un petit billet pour t'encourager dans ce que tu fais. Ou bien, quand tu as des petits soucis, tu peux appeler un qui t'entend bien, qui peut te soutenir. Mais cela ne veut pas dire qu'on te paye pour ça, parce qu'on ne peut pas nous payer pour ce qu'on fait. On ne peut pas nous payer. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que, si Rachel Crasso estime que son village a des besoins, elle est tellement suivie que je pense qu'elle est bien placée pour aller faire vidéo. Est-ce que, comme il s'appelle le jeune là, Guigui le brouilleur, il allait faire vidéo sur une route pour dire que pardon, on vient aujourd'hui là, les bêtises ils veulent n'ont qu'à me frapper. Mais notre route qui est ici là, c'est gâté. On a besoin de goudron ici. Est-ce que le goudron n'a pas été mis là-bas? Ça a été fait. Voilà, quand tu es suivi là, c'est l'avantage que tu as pour pouvoir interpeller les autorités sur les problèmes qui existent dans ton département ou bien, je sais pas moi, dans ton village. Tu vois ou pas? Ouais. Venir faire par là, ou quelqu'un va venir te décrocher, puis tu vas venir répondre. Franchement, ça sert à rien. Affaire des femmes est compliqué. Sinon, moi, là, c'est pas parce qu'on me critique aussi. Les gens parlent de moi dans la inbox, on vient me dire. Mais tu finis de me critiquer, tu viens me montrer sur mon panier, tu prends, il t'écoute, tu finis de dire que tu as du temps. Mais c'est toi qui es bête. Je viens sur moi, je ne vais pas dans ton panel, mais toi, tu finis de me critiquer, et puis tu le viens montrer sur mon panel, tu joues l'hypocrite. Moi, si je sors ma carte d'hypocrite et toi, et puis on est dedans, on est lancé. Tu vois ou pas? Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ce que tu n'es pas capable de dire devant moi, c'est que tu as peur de moi. C'est clair. Tu essaies de rentrer en inbox avec elle et que tu ne le fais pas, c'est que tu as peur de moi. Donc, tu dois se faire quoi? Quelqu'un qui me critique. Voilà. Donc, franchement, ça ne sert à rien. Essaye de rentrer en inbox avec elle et puis essaye de calmer les choses comme ça va. Je pense que là, elle est lancée, on ne peut pas la calmer, mais bon. Voilà. J'ai essayé de la calmer en vain, mais vous avez vu. Si. J'ai essayé, je n'ai pas pu. J'espère qu'elle va finir par se calmer après. Et puis. Ok, merci, attends, c'est gentil. D'accord. Fatima. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. 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 Moi, ce que je voudrais ajouter sur ce que tu as dit là, c'est que nos parents, on n'a qu'à essayer vraiment de ce dont on s'est battu, ça fait combien d'années maintenant? On a subi tout, on a tout entendu là. Il faut que ce truc-là, on essaye vraiment de protéger ça. Ça, c'est notre pays là, quoi. C'est la Côte d'Ivoire, au fait. Tous les jours, chacun prend pour s'asseoir, pour faire un combat. Tu vois? Donc, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va se passer là, il ne faudrait pas qu'on oublie pourquoi dont on se bat, au fait. Rachel Crasso, c'est une dame que je l'estime tellement, je l'aime tellement que je ne veux pas qu'elle rentre dans ces genres de bassesse. Même si on te provoque, même si on t'insulte là, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, tu vois, tu peux appeler quelqu'un, pas la telle personne, parce que ça va pas être joli si on me voit comme ça. Chris aussi, quelqu'un a dit ici que c'est Chris. Si c'est elle en conflit avec Chris, quelqu'un n'a qu'à rentrer en contact avec Chris, on n'a qu'à essayer de gérer ça entre nous. C'est une famille. On a un pays à protéger, on a quelqu'un à protéger, on a des combats à faire. Faudrait pas qu'on vienne gaspiller nos énergies dans des trucs sincèrement qui ne servent à rien, quoi. Sincèrement, c'est des dames que moi je les respecte parce que combat qu'elles font là, c'est honorable, c'est vraiment grand. Nous on les respecte. C'est des personnes vraiment qu'on estime. Donc il y a certaines bassesses, il faudrait pas qu'elles essayent de rentrer dedans, sincèrement. Ça ne sert à rien vraiment. Fatou, s'il te plaît, il faut te muter, pardon. Il faut laisser les déjà muter, il faut parler. Alors. Ma chérie, il faut continuer les déjà muter. Il s'agit, moi, vraiment, Yaka, moi, je veux parler à tous les communicants de RHDP, tout le monde. Parce que moi, j'ai remarqué ça chez nous. Quand il y a un petit truc, quand il y a un petit truc entre quelqu'un et quelqu'un,
Oui, vous m'entendez? J'ai l'impression que je me répète chez toi là-bas 2 fois. Attends, je me mute. C'est que ça fait écho. Allô? Yaka, tu m'entends? Voilà. Je disais qu'il y a un souci chez nous. Il faudrait qu'on essaye vraiment de se contrôler, de savoir ce qu'on fait. Parce que nous, on a un combat qui est plus grand que toutes ces bêtises-là, au fait. On a des gens qui sont derrière nous, qui sont prêts à tout. Vous êtes battus, ça fait des années, des femmes comme Rachel, comme Chris. Chaque jour que Dieu fait, vous venez vous asseoir pour vous battre pour votre pays. Et notre drapeau là, c'est plus important que tout ça là. C'est plus important que tout ça. Moi, je demande pardon à tous les communicants de RHDP, toutes les personnes qui aiment la Côte d'Ivoire et qui aiment le président de la République. S'il vous plaît, même si quelqu'un t'insulte, laissons passer ça. On a quelque chose à protéger en ce moment. On a un combat à faire. Soyons ensemble pour ce combat-là. S'il vous plaît, moi, je demande pardon à tout le monde. Sincèrement. On peut avoir des divergences, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais toi tu te bats pour quelque chose. C'est pas cette personne-là, c'est pas à cause de cette personne-là tu es venu au RHDP. C'est pas à cause de quelqu'un est venu au RHDP. Nous tous, nous sommes venus pour une idée, pour la Côte d'Ivoire. Donc regardons ça, soyons ensemble et sincèrement calmons-nous quoi. Voilà, c'est ce que moi je voudrais dire. Merci. Pino, tu dis qu'on a demandé pardon à maman, à Rachel Grasso. Mais tu vois qu'on n'arrive pas à la calmer, non? Donc, je préférais descendre pour lancer mon panel pour leur parler, puisque je n'arrive pas à parler. J'ai fait au moins 30 minutes sur son panel, je n'arrive pas à placer un mot. Au moment où j'allais réussir à parler, maman Julienne est venue prendre la parole, elle ne veut pas laisser aussi. Donc, au moment où je sais parler aussi, je préfère lancer mon panel pour parler, ou bien? Merci, grand frère. Tout à l'heure, j'étais... Il faut te muter d'abord, il a donné la parole à maman Fatou. Maman Fatou, tu peux parler, hein? Oui, bonjour Yaka. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai reçu un appel. Excusez-moi. Ah. Je viens d'arriver. Voilà. Ben, Yako. Yako. Oustaz, tu peux te muter, s'il te plaît? Mais c'est... je voudrais dire que c'est normal. C'est normal qu'il ait cet embrouille, ce genre d'embrouille. Vous voyez? Parce que entre des humains, là où il y a des groupes d'humains qui se réunissent, qui doivent faire fusion, il y a des couacs. C'est comme la même manière, les boulons qu'on veut rassembler, les boulons là. Et puis il y a des grains de sable. Souvent, ça va faire du bruit. Et c'est pas agréable. Ni pour les boulons, ni pour ceux qui sont à côté qui écoutent. Vous voyez? Mais si ces boulons là, quand on écoute, on peut mettre de l'huile pour faire passer les grains là. Et puis, ou alors, les boulons s'écrasent. Et puis, le grain, il s'écrase. Et puis, le boulon est vissé. Et puis, on avance. Dans le cheminement vers l'unité, il faut s'attendre à ça. Tu vois, non? Je voudrais dire que les séparations, c'est-à-dire que les divergences n'excluent pas l'unité. Les malentendus, je veux dire, ne peuvent pas exclure une unité qui est bien ficelée et qui est très objective. J'espère que je me fais bien comprendre. Dans les unités, comprenez simplement que quand il y a des malentendus, dites-là que il y a un problème à résoudre. Et généralement, les malentendus comme ça viennent pour qu'il ait une mise en place de quelque chose qui va plus renforcer l'unité. Donc, ça maintenant que personne ne s'attriste, que personne n'en fasse toute une histoire. À ce stade-là, c'est à vous de vous asseoir, de réfléchir sur l'organisation.
et puis faire des propositions sur toutes les possibilités. Parce que je connais les deux personnes, je ne veux pas qu'elles ne me connaissent pas, je les suis, je les écoute, elles ont du répondant. C'est-à-dire que généralement, ce sont des personnes qui ont des capacités, qui ont beaucoup de compétences. Mais si on n'a pas su coordonner ces compétences-là, il va y avoir des couacs, des couacs, des couacs, des couacs. C'est vrai que ça attriste. Parce qu'au stade où on est arrivé là, on n'est pas loin de l'objectif, on n'est pas loin du but. C'est pas, ça tombe pas bien. C'est pas, mais en même temps, voyez que à quelque chose, malheur est bon, on récupère ça pour reformuler les choses. Est-ce qu'on ne doit pas maintenant doter notre organisation de chartes, tu vois, de chartes pour que tout le monde maintenant marche des mêmes pas sur les chartes, les règlements. Vous voyez, est-ce que c'est pas maintenant qu'on doit réfléchir sur les règlements? C'est-à-dire que c'est le moment de réfléchir et puis établir des bases de règlement. Quand tu fais partie comment on appelle ça, du RHDP, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire ceci. Et ces chartes-là se promènent, tout le monde regarde les chartes-là, tout le monde regarde ces règlements et tout le monde se discipline. Et c'est ça qui ferait une armée solide et puis triomphante. Un règlement intérieur, quoi. Un règlement voilà, qu'on va faire passer. Voilà un règlement intérieur. Et puis, c'est nouveau. C'est nouveau pour nous tous. Ce combat médiatique qu'on est en train de faire, c'est nouveau. C'est maintenant qu'il y a TikTok. C'est maintenant que toutes les campagnes se mènent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Dans le temps, on faisait les rassemblements en plein air, on se retrouvait, il y a l'ambiance, on s'amusait. Il y avait des couacs, mais on n'avait pas le temps vraiment de gérer les couacs. Mais là, sur les réseaux sociaux, il y a les humeurs, il y a aussi la fatigue. Il y a quelque chose que moi je soupçonne dans cette histoire, la fatigue de part et d'autre. Est-ce qu'elles sont pas fatiguées? Parce qu'il y a un moment donné, quand on est fatigué, on poursuit un objectif, quand on est fatigué, on déprime. On est prêt à accuser n'importe quoi. On est prêt, on soupçonne tout. Et ça peut arriver la fatigue. Une fatigue mentale qui devient physique. Donc, il faut les voir, leur permettre de se reposer, de relaxer un peu. Parce que j'ai vu que le gros stress aussi qu'elles ont subi, le temps que la candidature soit validée, ça a dû faire de gros stress. Ah, ce sont deux personnes qui ont beaucoup d'énergie. Quand j'écoute leur voix et autres, ce sont des personnes qui dégagent beaucoup d'énergie. De la même manière, elles dégagent beaucoup d'énergie. C'est comme ça, elles perdent beaucoup de force aussi. Donc, il ne faut pas qu'elles négligent ça. Il faut qu'elles prennent le temps de se reposer, de prendre du recul, c'est-à-dire que se retirer un peu, aller se reposer 2 jours, une semaine, et puis prendre de l'oxygène. Elles n'ont qu'à gérer leur énergie. Moi, c'est ce que je peux leur dire. D'abord, commencez à gérer votre énergie, à faire des relaxations, détendez-vous, décompressez un peu, et puis maintenant, passez à un autre level. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas le moment de considérer tous ces malentendus et puis de prendre des décisions. Non, 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 ce ne serait pas une bonne décision. C'est clair. Il faut d'abord souffler, dire on a franchi une étape. Dieu merci, je souffle un peu, je me détends, je prends de l'oxygène et puis je fais un nettoyage au niveau de mes pensées et puis je me focalise sur l'objectif. Et puis là, maintenant, s'il y a des chats, et quand c'est comme ça, quand ils ont réussi à faire ça, à se détendre là, tu vas voir qu'il y a une petite médiation entre les deux. Et puis aussi, il faut qu'il y ait des agents médiateurs. Parce que là où se réunissent des hommes, il va toujours avoir des malentendus. Il faut avoir des hommes médiateurs. Eux, ils jouent le rôle de médiateurs pour réconcilier les gens, pour régler les deals, les problèmes, les faire asseoir, les retirer les deux, parler à leur cœur, apaiser les gens. Et puis les amener à être, ça galvanise, ça fortifie, et puis ça fait avancer. Donc, ce sont des propositions. Moi, je suis travailleur social dans ce domaine, donc ce sont des propositions comme ça que je peux vous faire. C'est normal, hein, Yaka, il faut pas s'attrister, il faut pas s'alarmer, c'est de l'humain, c'est normal, c'est une machine, des fois ça s'épuise, des fois c'est perdu, ça a besoin de se reconcentrer, de se recentrer pour redémarrer à nouveau. Donc, c'est ce que je tenais à dire pour le moment. C'est pas le moment. Et généralement, et puis spirituellement aussi, quand on n'est pas loin de l'objectif là, les embrouilles comme ça là, ça arrive fort. Hein. En ce moment, on n'a pas intérêt à encourager ces embrouilles. Parce que tous ceux qui seront frustrés dans ces embrouilles là, l'adversaire va les récupérer, hein, c'est sûr. Oh, les adversaires sont nombreux. Hein. Ils sont prêts à récupérer. Eux, ils sont aux aguets. Les poissons perdus
Eux, ils vont les récupérer pour les mettre dans leur panier. C'est pas le moment. Donc, il faut être vigilant. Ouais, faut pas frustrer. Il faut qu'il y ait des médiateurs. C'est-à-dire que dans le groupe RHDF, il est temps maintenant qu'il y ait des médiateurs pour réconcilier. Ces médiateurs-là, non seulement ils vont être utiles pour le RHDP, mais après les votes et autres, ils seront utiles pour réconcilier même la population les uns avec les autres adversaires là, pour qu'il ait la paix. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Il ne faut pas enlever ça de notre viseur. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Mais en même temps, c'est un pays de paix, c'est un pays de discipline. Toute discipline là doit être bien agencée autour des organisations, des toutes petites organisations. Des petites organisations, c'est ça qui devient des organisations monstres indéboulonnables vers la fin. Donc, c'est ce que je tenais à ajouter. Ça a l'air un peu truc, mais ne vous alarmez pas. Ça peut se gérer et c'est gérable. Parce que c'est deux personnes qui ont beaucoup de capacités, de compétences et autres. Parce que tout le monde a beaucoup de compétences. Hein. Chacun, la même manière, nos empreintes ne se ressemblent pas. C'est comme ça, chacun a son appel, chacun a un poste. Mais une fois qu'il y a des embrouilles, ça veut dire que... Maman, excusez-moi, Yaka. Mini Wole 600, non? Voilà, Nika comment dit c'est urgent. Merci, c'est juste ce que je voulais dire. Ok. Donc voilà, donc chacun a son poste. Il suffit seulement que chacun soit positionné à son poste. Vous allez voir que la roue va tourner et ça va glisser. Il n'y aura plus de choses et puis ce serait puissant. Donc je m'arrête là pour le moment et puis j'attends après si j'ai une autre idée. Je pourrais partager cela. Merci Yaka et merci à tous. Ok, merci Maman Fatou. Merci beaucoup. Abou. Pardon, je suis là dans 3 minutes. Si tu peux passer à quelqu'un. Je suis là dans 3 minutes. King of Stone. Grand frère Yaka, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, j'étais sur quand elle avait ouvert Madame Rachel Crasso, quand elle avait ouvert son panel et oui, je t'ai vu là-bas en train de demander à monter. Pourtant, moi, tu me demandais de te faire monter. Pourtant, moi, je ne suis pas moto. Oui, moi, je ne savais pas, au fait, tu vois. Mais, au fait, j'étais en train de l'écouter. Elle est débordée. Tu sais, ce que la grande sœur Crasso, elle est là en train de subir, c'est normal. C'est normal. Tu as commencé au début, c'est pas à la fin que tu vas commencer à être affolé. Mais t'as quel problème? Mais où le riz est déjà cuit, mais t'as quel problème? Franchement, ça ne sert à rien. C'est pas le moment. Ça sert à rien. Bon, tu sais, chacun a sa façon de comprendre et puis Au fait, son niveau de ras-le-bol aussi. Oui. Toi, tu essayais de la faire comprendre, mais elle ne comprenait pas. Quand vous montez là, essayez de vous muter. N'attendez pas qu'on vous dise ça. Quand vous montez là, voilà. Vous brillez chez vous. Voilà. Où le riz est déjà cuit, tu vas commencer à t'affoler. Pourtant, tu as fait les combats plus dangereux que ça. Mais il n'y a qu'un problème. Calme-toi. Tu n'as pas de pression. Même chez toi, là, il n'y a pas de pression. Tu n'as qu'un problème. Mais, je vois qu'elle a commencé, c'est pour ça qu'elle dit, ah, moi je voulais monter pour lui dire que non. De la manière que tu étais en train de la calmer là, grand sœur Crasso, calme-toi, c'est pas un problème. Ça, c'est des petits trucs qui arrivent en politique. Si elle n'est pas forte, tu as fait ce qui est le plus dur. Maintenant, le plus faible là, tu es là en train de te laisser aller. Tu es là en train de te laisser combattre. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Il y a un problème que en il est dans la tcha. Oui, mouni. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Oh, moi, souvent, il m'appelait pour me dire, ah, écoute, tu as vu, c'est passé ci, c'est passé ça. Oui, moi, je suis au courant encore. Grand frère, moi, je te suis à la lettre de A à Z. Sur les réseaux, parce que ça ne sert à rien. C'est pas bon pour notre... Oui, c'est pour ça on est là en train de la calmer. Moi, mais je voulais... Au fait, toi et elle, vous connaissez, vous causez de temps en temps. Mais si moi, je montais, c'était pour l'apaiser. Parce que tous ceux qui vont l'envoyer des messages là, ça vous dit oui, c'est même chose. Mais moi, c'était pour lui montrer que là, tu as fait le plus dur. C'est pas maintenant que tu vas te jeter à la fouille. Effectivement, elle a fait le plus dur. Et puis, j'estime que son dos est suffisamment large pour se laisser... C'est trop large. Mais pourquoi tu...
Mais si tu as besoin de quelque chose, ou bien si tu as besoin de voir quelqu'un, mais va directement au but. Parce que tu as fait le plus dur. Voilà. C'est un peu ce message-là que je voulais faire passer à la grande sœur. Qu'elle se calme. Il n'y a rien. Et il y a un proverbe qui dit, au moment où je n'avais pas la tête du lion, je t'ai affronté. Maintenant que je n'ai plus la tête du lion, je ne peux plus t'affronter. Alors, donc elle a fait le plus dur, elle avait la tête du lion, elle a survécu, elle a vécu à toute chose. Donc vraiment, c'est ce que le message que je voulais passer à Rachel, la grande sœur, mais elle ne comprenait pas. Toi-même, tu as essayé par toute manière, pendant 30 minutes. Tu n'as pas pu. Donc vraiment, c'est le message que je voulais passer. Donc si après vous voyez, quand vous communiquez, dis-lui de se calmer, il n'y a rien, faut être. Ok, merci bien. Voilà, c'est le message que je voulais passer, il n'y a rien. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Voilà, moi, il y a des ça, il doit le boulot. Merci beaucoup. Abdallah. Et bonsoir Yaka, et j'aimerais saluer la Tata Fatou et son message qui vient de passer. Vraiment, sa parole, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Je pense qu'ils vont prendre ça en compte. Et que Monto aussi, et pour assurer aussi, hein, les frères hein, et les sœurs, en leur disant que nous sommes sur la ligne droite, donc voilà, restons focus et nous avons une but à atteindre et que ne nous laissons pas distraire par les petits palabres quereurs ou par les mécontentements ou par les petits choses, tu vois. Voilà. N'oublions pas que le père de la le père, c'est le président actuel, il a sacrifié toute sa vie pour les Ivoiriens. Donc je pense que c'est le moment pour nous les Ivoiriens de leur rendre ça. Donc restons focus et restons vigilants. Voilà. Dites à les sœurs, on a beaucoup de choses à mener. Voilà, nous avons beaucoup de combats à mener. C'est pas aujourd'hui que nous allons laisser les ennemis rentrer facilement. Voilà. Ce qui concerne sur le plan de la sécurité, déjà, vous pouvez compter sur nous. Voilà. Les choses vont bien se passer et les choses vont bien se dérouler. Si Dieu le veut. Voilà. Parce que déjà, que ça soit sur le plan A, que ça soit sur le plan B, nous sommes déjà prêts et nous sommes déjà engagés. Et nous avons déjà fourni tout ce qu'il faut fournir pour pouvoir sécuriser les choses, pour que les choses puissent bien se passer, pour que les Ivoiriens puissent aller à leurs occupations. Nous avons déjà tout mis en place et tout est déjà sur pied pour que les élections se passent paisiblement et dans la paix et dans la sécurité. Voilà. Nous ne laisserons personne à venir jouer avec la sécurité de la Côte d'Ivoire. Voilà. Tous ceux qui racontent ce qu'ils peuvent, tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Hein. Voilà. Nina le monopole sur Allah. Voilà. Ce qui concerne la sécurité, nous sommes déjà sur le terrain et les travaux seront faits et les choses seront faites comme il le faut. Voilà. Donc, regardons toujours dans le rétroviseur, les gars, quand le doute va s'installer en nous. Voilà, n'oublions pas d'où nous venons. Voilà, n'oublions pas d'où nous venons. La Côte d'Ivoire, c'est un État, c'est un pays. Et nous sommes fiers d'être des Ivoiriens et nous demeurons des Ivoiriens. Nous avons besoin de tout le monde, main dans main, pour faire avancer les choses. Ceux qui ont les bonnes intentions, qui veulent voir Côte d'Ivoire aller de au-delà, tout le monde est invité à rentrer dans le bateau, on fait le trajet ensemble. Mais tous ceux qui ont des mauvaises intentions, nous leur dirons, c'est une fausse idée. Parce que les gars nous trouveront sur les chemins. Voilà. Donc, Yaka, si on est nombreux, hein, voilà, il faut laisser la parole aux autres et essayer d'apaiser les choses
essayer de dire à des gens, n'oublions pas, nous étions dans l'opposition. N'oublions pas, la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui étaient traités de sorte, il y a des autres qui étaient traités de haute sorte. N'oublions pas, quand tu prenais ta voiture pour dire que tu partais à Abidjan, quand tu arrivais à Zaka, et qu'on prenait ta carte d'identité, on regardait, on voyait que, si on voyait que tu étais connu ou on voyait que tu étais Traoré, n'oublions pas ça, les gars. N'oublions pas ça. Alors, n'oublions pas ça. N'oublions pas que nous avons fêté Maouloud en pleine journée. La fête des Maouloud, nous avons fêté ça en pleine journée. N'oublions pas que nous, il y a certaines communautés de la Côte d'Ivoire qui étaient interdites de porter boubou. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à le pays, il n'y a plus ça en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à tout le monde de suivre cette direction. Et cette direction, moi je pense que il n'y a rien qui est tel. Voilà. Nous, la chose qu'on peut dire dans toute une famille, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui sont de bonnes intentions, il y a des gens qui sont de mauvaises intentions. C'est Dieu même qui a créé ça. Voilà, c'est Dieu même qui a fait ça. Voilà. On ne peut pas Adamade un phénomène, Femi Korokadouwa, en Nafa Fanankabou. Voilà, mon qualité c'est qu'Adamade Mbedou Djana sera fait. Il y aura toujours des gens qui vont se révolter. Voilà, la vie même c'est comme ça. Voilà. Et tout le monde a cette liberté là aussi. Mais pour dire que c'est des autres qui vont créer dans notre pays, on ne restera personne à faire ça. Voilà. Donc Yaka, tu connais Dieu. Voilà. Vous aussi, vous êtes gamés ici pour vous. Nous aussi, on est gamés ici pour nous. C'est ce qui concerne la sécurité, gérer les mouvements, vous pouvez dormir tranquille. Tout est coordonné, vieux. Toute chose qui est couru sera découvert. Ouais. Ouais. Donc, j'ai passé la parole aux autres. Chacun va essayer d'intervenir et te remercier. Ouais, Abdallah, désolé, comme je suis au téléphone, je n'ai pas compris ce que tu as dit, mais bon, je pense que les autres ont compris. Merci, voilà. Je vais passer la parole à Yao. Yao Abougou. Allez, on fait comme ça, vieux. Merci. Abougo, tu es disponible ou pas? Je suis là maintenant. Je suis là, je ne sais pas si je peux. Ouais, Abou, vas-y. Ok. C'est bon? Non, ça va. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour, grand frère. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, peut-être ce que je vais dire, ça va un peu choquer d'autres personnes, mais bon, je vais le dire. En fait, je ne comprends pas quelque chose. On est dans ce combat-là pour une idéologie ou bien on est dedans parce que bon, il y a quelqu'un qui me plaît dedans ou bien bon, voilà. Et le jour la personne va me faire quelque chose de frustrant, je vais partir. Parce que moi, souvent, je ne comprends pas. C'est une idéologie, on défend. C'est une patrie, on défend. Ou bien c'est pour les beaux yeux de quelqu'un. Et le jour, la personne ne me sourit pas, je suis fâché, je vais partir ce jour-là. Moi, en tout cas, je ne suis pas au RHDP, je ne suis pas à la SANIS aux yeux de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mené dans cette lutte. Hein. Donc, les frustrations ou bien les dits de quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné aussi, là, depuis un certain temps, moi, je vois, c'est-à-dire tout vient se régler maintenant sur les réseaux sociaux. Que ce soit des problèmes conjugaux, familiales, même, en fait, c'est sur les réseaux sociaux, on vient régler tout. C'est des grandes personnes. S'il y a des trucs entre vous, mais vous vous appelez, puis vous dites ce que vous avez à vous dire, et puis bon, voilà, basta, nous-mêmes, on ne devait même pas être au courant de tous ces trucs-là entre eux. Moi, en tout cas, moi où je suis là, c'est pas frustration de quelqu'un qui va me faire, que en fait, je ne serai plus à dos mouton. Parce que moi, je le suis de corps et à âme. Je suis du pied jusqu'à mes cheveux à dos mouton. Et puis, c'est pas quelqu'un qui m'a fait à dos mouton, c'est pas à cause de quelqu'un que je suis venu là-dedans. Donc, c'est pas les beaux yeux ou bien les frustrations de quelqu'un. Tu me frustres, moi aussi, je te fais quelque chose qui va te frustrer aussi. Et puis, on est dedans. Pourquoi je vais me prendre la tête pour ce genre de trucs comme si je n'avais pas suffisamment de problèmes dans la vie même? Moi, je dis ça à tout le monde, hein. Même vos histoires de cadres, là. Moi, je m'en fous des cadres, je m'en fous de tous. C'est pas quelqu'un qui m'a amené dans cette lutte-là. J'ai vu l'idéologie du parti et j'ai dit, j'adhère à ça. Le jour où je ne serai plus dedans, c'est que l'idéologie du parti a changé.
C'est tout. De tout le reste, moi, ça ne me dit pas. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, s'ils sont dedans, ils ont des problèmes entre deux personnes. Et puis, moi, c'est que je trouve un peu truc, même là, si on fait de ça des sujets. Mais non, ils ont des contacts, les communicants, là, chacun a le contact de son camarade. Vous vous appelez, puis vous réglez ça entre vous, et puis c'est fini, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Je dis que oui, non, telle personne a lutté, maintenant on est au bout du truc. Non, on n'est pas au bout du tunnel. Hein. Tout le monde a lutté de sa manière. Il n'y a pas quelqu'un qui a lutté que son camarade. Tout le monde a lutté de sa manière. Tout le monde a fait quelque chose. Tout le monde a eu à faire quelque chose. Et on ne l'a fait pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Non, parce qu'on défend une idéologie, on défend notre pays. C'est une idéologie que nous défendons et c'est notre pays que nous défendons. Voilà, on ne le fait pas pour quelqu'un, pour plaire à quelqu'un. Et le jour où la personne est fâchée contre moi, non, je dis, bon moi, je me décharge et tout. Non, mais non, c'est que tu n'as rien compris, frère. C'est que tu n'as rien compris. Voilà, et à un moment donné, en cas, tu es plus responsable. Ce genre de trucs, tu ne vas jamais voir ça chez les Blancs. Le Blanc, il suit une idéologie, il ne suit pas les dits des gens. Non. Non, on a tendance à taper sur le gars. On dit, vous êtes gauchiste, mais vous ne suivez pas l'idéologie de la gauche. Et nous-mêmes, on est dans ça aussi. S'ils ont des problèmes, frère, ils ont chacun le contact de son camarade, ils n'ont qu'à s'appeler puis vont régler leurs problèmes. Actuellement, là, nous, on n'a pas le temps de ça. Vous dites, on va venir faire panel pour venir régler leurs problèmes. Non, non. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à s'appeler, ils vont régler leurs problèmes. Actuellement, bientôt, c'est les campagnes. On ne va pas passer notre temps à régler les problèmes entre deux personnes ou bien les problèmes de personnes. Je m'arrête là, grand frère. C'est un peu différent. On est en campagne, on n'a pas le temps de gérer les caprices des uns et des autres. Voilà. Il faut que les gens sachent ça. Voilà. Les gens, ils pensent qu'ils vont rester là en train de faire leurs caprices, en train de faire des trucs qui les vont en train de se plaindre. Au moment où on a écarté Gbagbo Laurent, on est en train de discuter comment il faut faire. C'est maintenant où vous allez venir nous emmerder. Telle personne a dit, telle personne a dit. Ils font des panels où ils font une journée complète en train de dénigrer leurs propres compatriotes, leurs propres... Hein? C'est énervant, quoi. Franchement, à un moment donné, ça suffit. Moi, je sais pas. En train de se plaindre seulement, tu vas sur les panels, et puis ce sont les femmes, là. Des pétitieuses. C'est-à-dire que quand ils les demandent, là, quand ce sont les femmes, même chez eux, même à la maison, même leur mari, même pas dire un mot. Parce que si tes amis peuvent te parler un mot dehors, c'est que ton mari n'a pas le droit de te parler dedans aussi. Ça, c'est une vérité absolue. Il faut qu'on se dise. Ils sont en train de se plaindre. Hein? On dit Gbagbo Laurent. Ça dit qu'au moment même, on est en train de faire panel. On dit la Cour constitutionnelle est en train de se prononcer. Et ils sont en train de faire panel. Ouais, telle personne m'a dit ça. Moi, je les regarde. Moi, il faut aller groupe, il n'y a pas dans le groupe de quelqu'un. Parce que nous, il n'y a pas l'amour. Voilà, c'est pour le groupe de l'amour Béli, là. Moi, je ne suis pas dedans. Bah, moi, je suis pas. Grand frère, depuis là, je suis là, hein, tu ne me donnes pas parole. On t'a appelé, tu n'étais pas là, Beignet. Je t'ai donné parole fatiguée ici. Tu n'étais pas là, on t'a appelé à Bougo. Vas-y, il faut prendre la parole, vas-y. Tu es surpris, mais ton esprit est ailleurs. Il t'a appelé à Bougo fatigué, tu n'as pas répondu. Non, grand frère. Non, mais il a aussi appelé, il a aussi appelé. Nous-mêmes, on a appris de faire faux là. Hein? Regardez mon nom. Regardez, ça c'est bon nom qui est là. Mousso Dekwe Balou. C'est pas... Ça, voilà un oncle qui est en train de vendre son fils. On connaît le jardin de vendre son fils. Ah, Gila. Eh, tu as Mousso Dekwe Balou, bref, la Mousso Dekwe Balou. On se ment, hein, mais bref, la Mousso Dekwe Balou. J'étais concentré sur un son là, où le nez de Dali Guépard a voulu vendre son silence à hauteur de 70 millions. Donc, cette vidéo de ça, il est en train de faire. Jenny Fadjogo est un bon idée. Donc, grand frère, pour ce qu'on a vu tous ce soir-là, d'abord, c'était avec Kimia. Je n'ai même pas cherché à comprendre, en fait, parce que tout ça, là, ça commence à prendre la tête. Et je suis quitté là, j'étais sur le deuxième téléphone, et puis, du coup, j'ai vu en même temps Tata Rachel en live, dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quand j'étais vu monter que je suis monté. Voyez, au fait, c'est en train de nous prendre la tête. Avant cela. Hein? Des problèmes de personnes. Mais moi, j'ai critiqué mon ravin là ici.
Moi, j'ai fait le débat avec l'agent maire à truc ici. Allez-y sur Live TV. Ah, pourquoi moi, je ne comprends pas. Il y a quel problème? Il y a quel problème exactement? Expliquez-moi. Et puis il est couché dans son cercueil et puis on le critique. Ah, pourquoi? Expliquez-nous, il y a quel problème? Il y a quel problème exactement? Il y a quel problème? Je ne sais même pas. Après, on va parler de ça en inbox. En inbox. Non, mais tu moi, comprends, à chaque fois, moi, je passe depuis 3 jours, je passe sur des panels de femmes là, je vois, bon, tu es là-bas, ça parle. Il y a une même qui a pu attraper le Coran, en train de jurer sur le Coran. Je n'étais pas. Expliquez-nous un peu. Non, mais moi, c'est aujourd'hui, moi, je ne suis pas trop. Si c'est lancé, je ne sais même pas. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je ne sais pas. Et puis, je ne cherche même pas à savoir si problème. Je ne sais pas. Voilà, moi, je ne cherche pas à savoir. L'autre a fait panel, l'autre fait panel, on ne sait pas ce qui se passe réellement. En réalité, on ne sait pas ce qui se passe. Hein? On ne sait même pas il y a quoi. Vous n'allez pas prendre ce que j'ai dit à Madou Touré, il ne faut pas laisser les femmes là venir mettre leurs problèmes de leadership, de rivalité dans nos groupes. Il y a des tout le monde était là. Il faut qu'il ait remédié à ça. Attends, il a fini, tu vas prendre la parole. Non, mais c'est énervant, mais moi-même, c'est bon même. C'est bon. Oh. Ça prend la tête au fait. Tu sais le problème, c'est quoi? C'est que hein, on peut critiquer, tout le monde critique. J'ai comme l'impression aussi, lorsque tu critiques pour ton bien-être, il y a d'autres qui prennent ça. C'est eux qui aiment le Prado que tout le monde. C'est eux qui aiment le RADP que tout le monde. Mais moi, j'ai critiqué mon Ravena ici. Mais aujourd'hui, je vais dire à la Moudine là. Tellement qu'il a chauffé. Quand le ministre Abaka est venu ici là, Boaké est venu ici là, Boaké Fofana. Il dit tellement que la toile était chaude. Allez-y voir sur l'FTV. Regardez sur NCI. La première. Tout. Je suis dedans. Je suis dans tout. Je suis au créneau. Allez-y voir. Moi et l'agent maire, notre débat. Allez-y voir sur YATV. Il y a un problème à Bobo, Cité Concorde. Allez-y voir. On peut critiquer. On peut critiquer. Notre combat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Nous, on gagne quoi? On gagne rien chaque fin du mois. Mais c'est que quand on prend nos caméras là, et puis on dit, on appelle nos responsables de venir arranger tel coin là. Quand ils viennent là, on est fiers. On sait qu'on est écouté. Moi, mon oncle là, moi, il ne savait pas qu'il y a une de mes oncles, il ne savait pas qu'il travaille à la présidence. C'est quand le ministre est venu ici là, qu'il est venu, il dit on te suit. Il dit on te suit. Il dit on te suit. C'est bien ce que tu fais. Mais ce n'est pas parce que dans cette cité-là, j'ai une maison. Je n'ai pas de maison. Je suis en location. Je suis en location. Je n'ai pas de maison. Mais j'ai fait ça pour les gens. Parce que quand tu te bats pour quelqu'un là, demain aussi là, il y a des gens qui vont se battre, qui se battront pour toi. Voici pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait à cause de Dieu. Donc, quand quelqu'un critique quelque chose, s'il vous plaît, laissez, les gens vont critiquer les choses pour leur bien-être. Si quelqu'un dit que je critique pourquoi on arrête chez moi, toi tu as quoi à voir dedans? Oui, il n'est pas bon RADP, il est bon RADP, il n'est pas bon RADP. Être bon RADP là, ça donne quoi matin, midi, soir à quelqu'un ici? C'est nous-mêmes on paye nos connexions. À un moment donné là, à Sabari, les gosses sont là. Nous-mêmes, on ne se laisse pas. Il y a quoi? C'est fatigant tout ça là. Wallahi, c'est fatigant. Et puis souvent même, ce sont les abonnés là. Jairi les fans, abonnés, tchema, mounafika nous, au Jairi mateme. C'est les mêmes qui seront sur le panel de l'autre. Ils vont encore parler de l'autre panel de l'autre encore. Les mêmes, ils cognent les têtes, ils cognent les têtes, ils cognent les têtes. Il finit de cogner la tête maintenant. Ils sont assis maintenant. Ils deviennent pompiers pour pouvoir éteindre maintenant le feu. Oh putain, c'est eux, ils ont tout mélangé. À un moment donné là, vous nous fatiguez. C'est pourquoi à 2 jours, je ne fais pas panel comme cela. Quand il y a des trucs, il y a des gens qui sont oui, la canne t'a insulté. J'ai dit la canne c'est mon petit frère. J'insulte toujours la canne. Je l'insulte toujours. Mais quand on monte sur un panel là, quand le gars m'insulte, il prend position, il dit tu n'insultes pas mon grand frère. Donc si la canne m'a insulté aujourd'hui, ça fait quoi?
Il m'a insulté, il m'a insulté. Et puis quoi? Et puis ils sont en bas. Tu as peur de lui, tu as peur de lui. Bon, regarde, c'est des maudits au fait. Voici les abonnés. Hein. Donc, c'est des trucs, il faut qu'on évite. On peut critiquer. On peut critiquer dans le bon sens. Tu vois la personne en train de critiquer, il ne manque pas de respect. Mais partout où je passe aujourd'hui, les gens me saluent. Ton débat avec le maire, vraiment, tu as été parfait. Non, ton débat avec le maire, vraiment, partout où je passe, je suis salué. On m'arrête. C'est toi qui as fait le débat avec l'adjoint au maire là. Et non, vraiment, on me salue. Mais je n'ai pas de maison à la cité Concorde ici. Mais je l'ai fait pour le bien parce que je savais que ma voix pouvait apporter. Parce que je combats pour des personnes. Je ne perçois rien chaque fin du mois. Mais la seule chose qui peut faire pour me réjouir là, quand je communique sur une affaire et qu'il règle ça là, je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc laissez les gens vont communiquer. Laissez les gens, quelqu'un peut pas être dans un parti et puis maintenant sa zone est délaissée et puis vous n'allez pas laisser la personne s'exprimer. Elle doit appeler, c'est pourquoi elle est dedans. C'est pourquoi elle est avec le RADP. C'est pourquoi elle était avec le RDR. Si elle dit que sa zone a besoin de telle chose, laissez-la va communiquer dessus. Vous n'aimez pas le Prado quelqu'un. Vous n'aimez pas le RDR ou ni le RADP qui que ce soit. Parce que quand on aime le RADP, on donne sa poitrine. Nous, à un moment donné dans notre vie, on a donné notre poitrine. Et on a échappé au Djali. Abouga, j'ai une question pour toi. Oui. C'est le moment de faire la campagne pour qu'on vote le président Ouattara ou bien c'est le moment de dénoncer ce qui ne va pas? C'est le moment de faire campagne. Ah, mais est-ce que pourquoi c'est le moment que vous choisissez pour dénoncer? Non, mais quand on te dit campagne là, quand on te dit campagne, on fait campagne avec quoi? C'est ce que tu dis. On fait campagne avec projet. Non, quand toi d'abord mon nom. Quand tu dis que depuis 5 ans, ils n'ont rien fait pour ta zone, c'est pour dire pourquoi ils vont te voter, pourquoi ils vont voter pour celui qui est là. C'est la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité. Hein. La communication là. On fait campagne avec. Non, attends d'abord. Non. Attends, c'est pas le moment. On attend se dire la vérité. C'est pas le moment de se plaindre. Je vais laisser le truc. Laisse-moi parler. Vous n'avez pas raison. C'est pas le moment de se plaindre. Il faut arrêter. La communication, mais franchement, dit. Laisse-moi, je vais parler. Tu vas. Il y a trop d'erreurs de notre côté. Laisse-moi. On dit que tu as posé une bonne question. Laisse-moi, je vais répondre à ta question. Moi, je ne suis pas un go. Moi, tu as posé une bonne question. Moi, je vais te dire, c'est le moment de parler de ça parce que campagne là, c'est avec ces gens de choses qu'on fait campagne. Parce que elle a été dans son village. Elle a vu les besoins que son village, les enfants du village ont besoin. Donc là, ce qui peut amener ces mêmes enfants là à voter pour le Prado là, c'est de faire face à ces besoins là. Si elle est dans la campagne, si. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi on n'est pas attendre que Ado arrive là-bas et puis dire à Ado que bon, voilà moi, nous, les enfants de tel point... Le Prado va aller sur quoi? Pourquoi il va aller là-bas? C'est pas quoi tu vois? Le Prado a fini sa tournée. Non, il n'a pas fini sa tournée. Non, le Prado n'a plus de trucs à faire. Non, il n'a pas fini sa tournée. Il va aller là-bas. Voilà. Le débat n'est pas entre vous deux, s'il vous plaît. Danguele, laisse-le finir. C'est mon nom qui est en train de faire truc. Voilà. Donc, laissez les autres pour chuter par là, je vais te dire, mon oncle, on prend ça pour faire campagne. On prend ça, là, comme cela, quand ça se passe, ces gens-là sont fiers pour dire que je vote le RADP. Parce que grâce au RADP, j'ai eu ça. Grâce à ma fille, qui est au sein du RADP, elle a battu, s'est battu. Aujourd'hui, on a eu ça. Donc nous, là, on vote pour le Prado. C'est dans le bon sens. Elle ne fait pas pour insulter quelqu'un, elle ne fait pas pour humilier quelqu'un. D'accord, je fais mon micro. Merci beaucoup. Et puis qui a critiqué? Moi, je veux savoir qui a réclamé quoi et puis qui a critiqué. Dites-nous la vérité, dites-nous. Comme ça, on va non, c'est Tata Rachel qui a dit. Le grand frère va t'expliquer. Abouga, vous m'expliquez un peu. Laissez Maman Fatou donner sa motion, s'il vous plaît. Yaka, vous m'expliquer un peu ce qui se passe là. Et moi, je veux savoir ce qui se passe. Ah, mais là, je ne sais pas ce qui se passe, et puis tu as commencé à parler. Non, mais moi je sais en train de dire non, c'est pas le moment de se chamailler. Vous chamaillez entre vous. Faut arrêter. Maintenant, lui, il me parle de palabre. Maintenant, il va savoir qui sont en palabre. Dites-nous qui est en palabre. Quand vous venez au palabre comme ça, nous, on est perdu dedans. C'est pas le moment de se chamailler. Voilà, c'est le moment de campagne. C'est pas le moment de se chamailler.
Les chers messieurs, soyez indulgents vis-à-vis des femmes qui mènent le combat. Quand on mène le combat là, avec les femmes, quand on forme une équipe, les femmes seront utiles à des moments où c'est délicat, où les hommes peuvent même plus sortir. Vous comprenez? Lors de la guerre en Allemagne, là, quand les hommes étaient sur le front, c'était les femmes qui géraient les foyers, qui géraient beaucoup de choses, les usines et tout et tout. Ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes grands chefs d'entreprise, beaucoup de familles où c'était les femmes qui étaient les chefs d'entreprise. Donc, ne sous-estimez pas les femmes. C'est vrai que nous sommes femmes, nous avons souvent des côtés délicats. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, nous, on va soulever ça. Mais ne sous-estimez pas ça. Réfléchissez dessus, ne soyez pas agacés. C'est vrai que des fois, vous pouvez être agacés. Parce que quand je vous entends en dingue, vous dites, oh, il ne faut pas nous emmerder. Vous avez raison. Vous voulez votre paix. Mais en même temps, ayez une oreille attentive aux problèmes des femmes. Parce que ça peut vous aider à résoudre des gros problèmes. Je vous assure, hein. Ça peut vous aider à résoudre ou bien vous orienter sur des gros problèmes. Ça, c'était ma première motion. La deuxième motion, c'est que bon, les gens disent pourquoi quelqu'un aurait fait une demande par rapport à son village. Moi, je crois que c'est cohérent de faire sa demande par rapport aux besoins de son village. Pourquoi? Parce que le Prado, il a toujours dit, je suis un libéraliste. C'est-à-dire que je suis dans l'économie et tout, je suis libéraliste. Mais en même temps, mon but, mon objectif, c'est si je vise le social. Il ne faut pas manquer dans votre viseur cet objectif du Prado. Vous devez marcher en harmonie avec sa vision. C'est-à-dire qu'il est libéraliste, il est pour une prospérité, le développement, mais en même temps, son but, objectif derrière tout ça là, c'est une meilleure condition de vie pour chaque Ivoirien. Et puis en même temps, le Prado, dans sa philosophie, dans son truc, dans sa façon de faire, il veut rendre chacun responsable de son environnement. Donc c'est légitime, c'est légal que des personnes se plaignent des besoins, proposent ou bien soulèvent les besoins de leur, comment on appelle, de leur village. C'est très important. Et je peux dire que celui qui a bien compris cette démarche du Prado là, c'est le maire de Koumassi là. Il est dans le RHDP, mais il est concentré sur Koumassi. Et Koumassi est en train de changer de visage. Et c'est très beau à voir. Vous comprenez? Donc soyons tous comme ça. Partout où nous nous trouvons, apportons le développement. Soyons des bras, des ramifications du Prado pour résoudre des problèmes. Donc que chacun soit des petits pradotons là où il se trouve pour régler des problèmes. Donc si une personne est en train de dire mon village a besoin de ça et autres, qu'elle en fait trop pour ça, ne l'en voulez pas. C'est son souci, c'est son objectif, là où elle se trouve, et c'est légitime. Et je pense que ça va dans le sens du combat du Prado. Il ne faut pas la mépriser, il faut l'encourager. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et ça doit parler à tout le monde. Donc c'est cette motion-là que je tenais à partager. Je vous remercie. Ok, merci maman Fatou. Visa. Bonsoir, le verre. Bonsoir. Ah, ça va, non? En tout cas, moi, j'ai écouté Tessie live de la maman Kasso. En tout cas, elle était en colère. Par exemple, quand il t'a vu, il t'a menti, il t'a essayé de la faire comprendre, mais tellement elle était en colère, elle t'écoutait pas. Donc, ce que nous, on peut leur dire, elles sont nos mamans, pourquoi ils vont venir se faire les querelles sur les réseaux. C'est clair. On t'entend plus, hein. Je crois que ton réseau a un problème. Ton réseau doit avoir un problème, on t'entend plus. On t'entend plus, hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec ton réseau là. Ou bien c'est moi seul qui n'entend pas. Est-ce que vous l'entendez? Non, je n'entends pas. Ok. Donc, il faut te muter et puis tu vas recharger ta connexion et puis tu reviens. Vas-y, Saïd Ouattara. Ok, merci grand frère Yaka. Bon, moi, il n'y a pas trop grand chose à dire. Hein. On a constaté la tata Rachel qui s'est un peu prise, voilà, de colère. Bon, on peut la comprendre, hein. Voilà.
La politique, c'est pas facile. Voilà. Et puis dans ces temps, il y a beaucoup d'attaques. Donc il faudra prendre les choses avec beaucoup de calme et de sérénité. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc si elle constate qu'il y a des choses qui sont pas faites, qu'elle se plaint en privé, c'est pas responsable de l'enregistrer puis de faire preuve comment on appelle ça, de chantage, comme elle le dit. Mais ça se comprend. Voilà. On doit tous se focaliser sur ces jours à venir. Voilà, parce que le pays est vraiment attaqué. Le pays a vraiment besoin de tous ses communicants. Le pays a besoin de tous les communicants, tels qu'ils soient. Voilà. Voilà, il n'y a pas de grands communicants, il n'y a pas de petits communicants. Quelqu'un qui peut parler devant 100 personnes, il est important. Quelqu'un qui peut parler devant 200 personnes, il est important. Donc, il faudra pas négliger une personne. Voilà. Il faudra encadrer tout le monde pour que cette bataille-là, on puisse la gagner. Parce que la bataille est que on doit élire le président au soir du 25 octobre. Voilà. C'est ça le challenge. Donc, ça se comprend. Sur la route, il y a beaucoup de chamaillements, mais on va y arriver. Voilà. Donc, faudrait que vous qui avez des contacts avec ces personnes-là, vous puissiez les rassurer et les calmer. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci bien. Merci. Sarah Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yaka. Attends, il a quitté après. Ok. C'est que moi, je voulais dire, je vais dire le nom. Si ça vous gêne pas, puisqu'on est en train de parler. C'est que la tata Rachel a fait ce matin, oui, dans l'après-midi là. Parce que depuis, ça fait 3 jours. Je ne sais pas si vous connaissez la soeur qui s'appelle Chris Info. Si vous la connaissez, ça fait 3 jours elle est sur ce même problème là. C'est pas ce qu'elle a parlé aujourd'hui là, où elle a dit que non, elle dénonçait les choses sur son village, je ne sais pas quoi, mais c'est pas ça le problème. La sœur Christ, depuis 2023, elle précise bien. Okay. Elle rentrait en e-boss avec elle. Elle avait la communication, elle avait son numéro de téléphone, elle se donnait des messages. Le problème là, c'est au fond là-bas. Donc la sœur est en train de dévoiler des choses. Elle-même, elle a dit, ils sont 5 personnes, 3 garçons et 2 filles. Donc c'est un truc qui est au fond. Si vous voulez vraiment... C'est pas parce qu'elle est venue dire non, il y a mon village qui est délaissé, donc elle est venue, elle est en train de faire tout ça aujourd'hui. Toi qui as suivi là, Chris Info a dit quoi? Elle parle depuis 2023. Parce que depuis 2023, moi je suivais tous les 2 personnes là. Beaucoup de fois quand elle fait son live, quand Chris Info vient déposer sa caméra, on voit Tata Rachel, elle monte sur le live. Elle se change un peu. Elle a dit que Tata Rachel ne savait pas que Chris Info était nordiste, genre côté Baoulin, côté Sinfo. Elle pensait qu'elle était fille bêtée. Donc quand ils ont échangé des numéros, nous tous on écoutait, nous les abonnés là, comme il y a un frère qui a dit, on est en bas, nous on écoute. Donc en fait, au fur et à mesure, celui que tu vois que vraiment ce que la personne dit, ça te plaît là, c'est là-bas tout le temps. Quand la personne, tu vois son live, tu es là-bas. Donc les filles là, les femmes là, nous on les suivait il y a longtemps. Arrivé un moment, elle ne montait plus sur le live de Chris Info. Bon, moi je me suis dit que bon, peut-être ça peut arriver. Maintenant, c'est à tout dernièrement là que moi j'ai commencé à comprendre. Elle a dit depuis 2023 qu'elle lui a laissé des messages. Que si je pensais que tu étais une fille bêtée. Je ne sais pas que tu étais truc. Elle dit non, je ne suis pas bêtée. À ce moment, elle avait déjà dit des choses à Chris. Quand tu l'entends. Elle avait déjà dit des choses à Chris. Elle a l'accent bêté, effectivement, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, depuis cela, là, la fille, elle s'est réservée. Elle-même, là, ça fait plusieurs fois qu'elle dit. Elle dit souvent, il dit des choses. Après, ça tombe dans ses oreilles, mais elle ne parle même pas de ça. Quand elle vient placer son caméra, pas des opposants, elle les allume. Et puis, la femme, là, c'est comme ça, nous, on l'a connue sur ça.
Mais actuellement, c'est pas la semaine passée, ils ont fait live. Ils n'ont pas dit son nom. Mais elle-même, elle a senti que les gars parlaient d'elle. Donc, le lendemain, hier ou avant-hier, elle a allumé son caméra et dit que, ah, où ça s'en va là? Si elle veut que. Qui a fait live? Grand frère. Qui a fait live? Grand frère. Je ne vais pas couper Sarah. Grand frère. Je ne vais pas couper Sarah. Sarah. Oui. Le sujet là, oui. Tu ne maîtrises pas. Moi, je maîtrise, mais je ne suis pas rentré dedans. Mais il a appelé le grand frère après en inbox. Il veut lui expliquer. Okay. Il faut laisser ce côté-là. Il ne faut pas rentrer dedans. Sujet là. Non, mais comme les gens disent que non, elle a mis le projet. Non, il faut te calmer. Il ne faut pas qu'ils vont te prendre comme tête. Ils vont te mener dedans. Faut laisser ça même comme ça. Explique-toi et puis moi, maîtrise le sujet, mais je ne suis pas rentré dedans. Même la canne maîtrise, il faut appeler Orléans aussi si tu veux. L'Orléans va t'expliquer. Akadouin. Bon, j'ai fait mon micro. Bon, anyway, je pense que si il faut qu'elle explique ce qu'elle essaie. C'est pour ça qu'elle est montée sur le panel. Son petit niveau à elle, c'est qu'elle essaie là. C'est qu'elle est en train de nous expliquer. Donc laisse-la, elle va nous expliquer. Même si après tu vas m'appeler de m'expliquer. De fond en comble, que toi tu sais. Mais comment est-ce que toi tu sais et puis tu n'as pas résolu le problème à jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on voilà. Pourquoi toi tu es au courant et puis tu as laissé ça avait Ousoufo qu'on a bon man. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sais et puis tu n'as rien fait pour arranger? Pourquoi tu m'as pas appelé en avance pour me dire que grand frère voilà ce qui se passe ici, hein? Il faut qu'on intervienne avant que ça déborde. Tata Crachou est dans la live aussi. Aka débat miken. Kuma yere to yoro quand même. Kuma yere ama sujet ni yere ta même. Elle n'a même pas parlé. Puis elle-même là, c'est comme les gens avaient fait Kassoune. C'est-à-dire elle veut répondre la fille. Mais elle n'a pas pris. Elle a pris de côté en haut. Donc la sœur Chris là, elle a dit des choses là. C'est depuis 2023. C'est pas 2025 là. 2023, 2024. C'est depuis là qu'elle-même elle a mis distance entre elle et puis la dame là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'elle a dit. Mais aujourd'hui, elle voit que, comme elle a parlé d'enregistrement d'audio, donc elle pensait que c'était ce qu'elle a dit à ce Christ là qui est en train de sortir. C'était la seule là. Elle a fait live sur ça, elle dit que non. Faut pas qu'elle va penser que tout ce qu'elle a dit là, que c'est ça qui est en train de sortir. Hein. Que comme elle n'a pas dit ça dans un seul coin, donc elle entend ça à côté, elle pense que c'est pour elle. Qu'elle-même, elle n'a même pas encore même partagé un. Et puis, c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Il y a beaucoup de choses, elle dit ça. Il y a beaucoup de fois qu'elle parle. Elle dit, moi, je n'ai pas envie de dénigrer mes frères et soeurs, ceux qui sont dans le même combat. Mais faites très attention à ce que vous dites là. Parce que quand vous parlez là-bas, ça vient me trouver ici. Et puis, avec les audios, en tout cas, comme il a dit, Aboura a dit qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il va t'appeler. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Okay. Donc, quand il va te dire, sinon la soeur là, elle est là, elle n'est pas encore. Même demain matin, si tu l'appelles, elle va t'envoyer tous les preuves. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Merci. Donc, c'est un truc qui s'est mal entendu entre eux là-bas. Elle dit, ils sont 5, 3 garçons, 2 filles. C'est comme ça, elle dit 3 garçons, 2 filles. Elle précise bien. Okay. Donc, elle parle net. Dès que même tu sais que tu l'as su, là, tu sais de qui elle parle déjà. Okay. Donc, c'est ça, c'est que moi je connais. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Monsieur Réalité. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bon, grand frère, au fait, selon mes analyses, je pense que ça, c'est un petit problème de groupe. Vous voyez, c'est des groupes de personnes qui se sont réunis et ils ont créé un truc, vu qu'ils militent dans un parti politique. Donc, ils ont créé un petit cercle entre eux là-bas. Ils se partageaient des informations. Donc, vu que ça a dégénéré entre eux là-bas, donc chacun essaye de manifester son ras-le-bol en mélangeant les choses. Sinon, c'est que moi je viens dessus par rapport à la grande sœur Rachel. Lorsqu'elle disait que non, elle a dénoncé des choses, donc ils ont enregistré sa voix pour partager en disant que ouais, elle est en train de critiquer ou bien je sais pas, elle est en train de dénoncer des choses. Moi je pense que si c'est pour cela qu'elle est sortie pour dire, si c'est ça, ce qu'elle a dit que c'est à cause de ça qu'ils ont enregistré, qu'ils vont partager au ministre, moi je trouve ça normal. Parce que on milite dans un parti politique pour résoudre le problème de nos concitoyens. Le président même a si bien dit ça. Il a dit, moi je suis là pour les Ivoiriens, moi je suis pas là pour une personne, je suis là pour la Côte d'Ivoire.
Donc, on doit d'abord, ceux même qui ne sont pas dans le RHDP, on doit aller les chercher pour qu'ils viennent au RHDP. C'est ça la politique. Ceux qui ne sont pas avec eux, avec vous, allez-y vers eux, allez-y les convaincre pour qu'ils puissent adhérer dans votre parti, dans votre idéologie. C'est ça la politique. Donc si aujourd'hui, on doit pas, ceux qui sont déjà avec nous, on ne doit pas les frustrer pour que ceux même qui ne sont pas encore avec nous, pour les décourager. Parce que il y a écho chez moi là. Il y a écho chez moi là, je sais pas si c'est. Ah ouais, ça fait écho à un moment donné. Oh ouais, donc vous voyez, est-ce que c'est chez moi ou c'est... Ouais, c'était chez toi, mais c'est bon, maintenant ça va. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc quand c'est comme ça, on doit essayer toujours, ceux qui ne sont pas avec nous, de les rapprocher auprès de nous. Mais il y a des fois, il y a des personnes, quand ils sortent, ils critiquent des gens en disant, les traitant de Boussoumani, les trucs, ces genres de choses là, moi je ne veux pas qu'on rentre dedans. C'est pas bon en politique. Quand il y a des personnes avec vous là, vous ne devez pas les rejeter parce qu'ils sont de telle partie, ils sont de telle ethnie, ils sont de telle ethnie. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis même pas du tout d'accord avec ça. Parce que RHDP qui a dit que c'était parti de Doula. Voilà. Donc, quand il y a un petit truc, il faut pas les voir, ils sont de moi, parce qu'on n'est pas ceci, on n'est pas cela. C'est pas bien. Donc, on doit chercher à rapprocher ceux qui ne sont pas encore adhérés à l'idéologie du président. On doit les rapprocher. On doit aller vers eux pour les convaincre pour qu'ils puissent adhérer au RHDP. Mais ceux qui sont déjà avec nous, si on est toujours là en train de les critiquer ou en train de dire qu'ils sont de tels trucs, qu'ils sont de tels trucs, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, moi, je pense que si c'est un problème personnel, c'est un problème qu'ils ont créé entre eux là-bas, vous qui avez les contacts, essayez de rentrer en contact avec eux, essayez de résoudre ça entre eux pour que ça soit pas polémiqué où tout le monde va venir se mener dans ça pour aggraver les choses. C'est ce que moi je voulais dire. Ça marche, merci beaucoup. Voilà. Grand frère Jumbo, tu veux dire quelque chose? Par exemple, tu es monté en WhatsApp, là, c'est que tu as beaucoup à dire. Comment tu vas bien, Yaka? Ça fait un bon temps que je ne suis pas monté sur le panel parce que je suis en train de gérer moi-même un petit souci personnel que je gère petit à petit. C'est vrai, j'ai pas le moral ces temps-ci. J'ai vraiment pas le moral, mais bon, après, quand il y a des choses, on monte et puis on en parle, quoi, tu vois. Je vais rebondir, avant même de connaître le sujet, je vais rebondir sur ce que le jeune homme, monsieur Reality vient de dire. C'est très important. C'est très important. Mais depuis un certain temps, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, ces phénomènes-là, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est dit que ils ont affilié, c'est parti du fait qu'ils ont affilié les partis politiques à des régions. Quand tu es RDR, à l'époque, on te disait oui, c'est le Nord. Quand tu es PDCI, on dit non, c'est le Centre. Quand tu es Gbagbo, on dit c'est le Sud. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire, le Nord dont on parle, est-ce que c'est pas dans la Côte d'Ivoire? Exactement. C'est dans la Côte d'Ivoire. Ceux qui confondent Doula ou qui confondent Doula et RDR ou qui assimilent le RDR à un camp Doula, il faudrait qu'ils sachent que le RDR a été créé par Diény Kobina. Diény Kobina n'était pas un Doula. C'est clair. Madame Mariette Dagri Diabaté, elle n'est pas Doula. Guédé Guina, il n'est pas Doula. Et je peux en citer beaucoup comme ça dans ces cas. Tous ceux qui ont réadhéré, ils ne sont pas Doula. On a vu monsieur le Premier ministre Hachi Patrick. On a vu l'ancien président du Sénat Oussou Jano. On a vu aujourd'hui Anoblé Félix. On voit aujourd'hui toutes ces personnes-là qui viennent adhérer au RHDP. Mais est-ce que vous pensez que tous ceux-là, ce sont des Doula ou ce sont des achetés? Voilà, ça. Moi, je pense que c'est, excusez-moi du terme, mais pour moi, c'est un complexe. On doit même se taguer, même de dire, bien, je suis Doula, je suis au RDR, que tu sois Baoulou ou que tu sois ceci. Mais c'est des personnes qui sont restées, qui ont fait le combat avec nous du RDR jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a qui sont restés encore RDR. Mais est-ce que nous devrons nous prendre pour faire de ça des problèmes? On est tous catalogués. On est tous catalogués. Avant,
Yaka qui est là. Yaka ne fait pas de politique. Et aujourd'hui, je peux même mettre ma main dans le feu. L'argent que peut-être il a sur Facebook aujourd'hui, là, ça s'est divisé en 10 depuis qu'il fait la politique. Ça, c'est vrai. Ça s'est divisé en 10. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi? C'est pour défendre une idéologie. Exactement. Parce que quand on insulte ton père, c'est pas... Quand on t'insulte, on insulte, on te dit Djoula là. C'est pas toi qui vas insulter, c'est tes ancêtres. Mais pour défendre tes ancêtres, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ta casquette de ce que tu as été avant et tu reviens. C'est ça. Si quelqu'un comme Yaka a accepté de diviser sa recette par 10 pour venir défendre une cause, même si on l'insulte, même que tu es Djoula, c'est à cause de ceci, il n'a rien à foutre. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas Rachel Crasso. C'est ça, non? C'est ça. Moi, je dis et je répète, Rachel Crasso, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. C'est une dame qui se bat. C'est une dame qui s'est battue toujours. Et toujours aux côtés de qui? Toujours aux côtés du président Ouattara. Avec Rachel Crasso, on avait les Charlotte Coin, on avait aujourd'hui, on en a beaucoup, on a, il y en a plein qui sont même pas, je vais parler par exemple de Solange Seri. C'est des personnes qui ont été cataloguées même dans leur propre communauté à cause du président de la République. Donc, du moment déjà où tu as été catalogué dans ta propre région et que les gens de ta région eux-mêmes viennent de manière volontaire adhérer à ce parti, il faut dire que tu as gagné un combat. Tu as gagné un combat. Si rien ne doit te décourager, bien au contraire, ça doit te motiver. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. À un moment donné, on a adulé Johnny Pacheco. Tout le monde a dit, ah oui, Johnny, quand il faisait ses lives, il avait les millions de vues. Mais au finish, qu'est-ce qu'il est venu nous faire? Qu'est-ce qu'il est venu nous faire? Mais c'est en même temps interpeller nos responsables pour dire qu'on ne peut pas courir toujours tous ceux qui viennent d'arriver. C'est pas parce qu'on cherche des militants qu'on va prendre les graines pourries. Parce qu'il y a des graines qui sont restées longtemps, qui ont germé, qui ont apporté un grand fruit. Ces graines-là, parmi eux, il y a les Rachel Crasso. Ces gènes-là, parmi eux, il y a les Solange Seri. Il y a les Charlotte Coin, ainsi de suite. Je peux en citer plusieurs. Il y en a qui ne se verront pas cités, mais vraiment, je les aime. Il y a des personnes, par exemple, comme Fiona des États-Unis, qui sont restées dans un combat digne, qui sont restés dans un combat de vérité, qui, malgré ce qui est arrivé dans leur région, malgré qu'on les a détestés, malgré qu'on les a insultés, ils sont restés focus. Rien n'a encore fait. Au moment où on gagne le combat, d'autres vont prendre ce temps pour se décourager. Mais si jamais les gens sont arrivés à vous décourager, c'est que c'est vous-même, votre conviction n'était pas vraie. C'est ça. À qui on donne de l'argent aujourd'hui dans le RHDP? À qui on donne de l'argent? Franchement. Nous sommes tous là pour faire un combat volontaire. Bien au contraire, même quand tu rentres chez toi, que ta femme te demande souvent même, tu es quitté où la nuit là, tu n'as même pas un centime dans ta poche avant de rentrer. Pourtant, tu es allé faire les problèmes d'un parti politique qui te disent, ouais, quand je vais dans mon parti politique, on est au pouvoir, donc je peux avoir des ressources. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est la conviction qui emmène tout le monde. Moi, je voyais Rachel Crasso dans des réunions très tard. Pour rentrer même chez elle, elle n'a pas de voiture à pauvre. Pour rentrer même chez elle, c'est des problèmes. Mais si tout ça t'a motivé, c'est pas l'opinion de quelques personnes farfelues qui vont venir t'emmerder. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et je continue dans l'interpellation de nos responsables. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il pleut ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Et donc, moi, je pense que les personnes doivent rester dignes. On doit rester fidèles. Parce que le président Ouattara nous a dit quoi quand il faisait son parti? Il dit ça va être difficile pour nous. Ça va être très dur. Même étant au pouvoir, ça va être dur. Mais sachons serrer la ceinture. Sachons faire tabula rasa sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je connais un monsieur à Abidjan. Il était à la mairie d'Abobo avec moi dans les années 2000. Mais ce monsieur-là, il s'appelait Esaïe Dago. Esaïe Dago était le seul, je peux dire BT, dans notre RJR à Abobo. Mais qu'est-ce que M. Esaïe Dago n'a pas eu? Il n'a jamais eu de travail
avec comment j'appelle ça, avec le FPI, mais pourtant il était bêté, Esaïe. Mais même dans notre propre camp, il y en a qui n'étaient pas sûrs de lui. Mais Esaïe, il est resté, il entendait tout ce qu'on disait. Mais Esaïe, il est resté. Aujourd'hui, je pensais, je l'avais vu un moment après la mairie d'Abobo, je crois même qu'il était rentré au ministère de l'Intérieur. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la conviction et de croire en quelque chose. Et c'est ce que je vais demander au Rachel Crasso, de laisser tout ça, de faire tabula rasa sur tout ce qui se passe. Elle doit être focus sur une seule chose, c'est le développement du président Alassane Ouattara aujourd'hui dans notre pays. Parce que d'autres sont contre ce développement. Moi, le goudron passe sur moi aujourd'hui. C'est grâce à Alassane Ouattara. Je sais que c'est l'argent du contribuable. Mais il peut prendre l'argent de ce contribuable-là pour construire des immeubles chez lui à Congo. Mais il a pensé à chez moi. Aujourd'hui, il y a un collège de proximité chez moi. Il pouvait construire ce collège de proximité à Congo. Mais il a préféré le construire à Siana. Pour que les enfants de Siana, 19 km de Séguéla, puissent ne pas se déplacer à 19 km pour aller à Séguéla pour aller fréquenter, mais plutôt quand tu finis ton école primaire, ton collège est toujours dans ton village. Ça s'appelle de la redistribution des richesses. C'est ce que Rachel Crasso doit mettre dans sa tête. Faut pas qu'elle pense à ces personnes qui sont en train de... Je vais lui donner un exemple. Vous vous rappelez l'affaire Bob le mannequin? Qui ne m'a pas insulté? Qui ne m'a pas insulté? Que je suis allé apporter mon soutien à Bob le mannequin. Mais qui est-ce qui m'a entendu parler? Personne ne m'a entendu parler. Parce que je savais une seule chose. J'étais dans le vrai combat. Je savais une seule chose. Je suis allé soutenir quelqu'un, pas pour ce qu'il a dit, parce que j'avais entendu autre chose. Je suis allé soutenir quelqu'un qui, ma foi, est maltraité. Sinon, Bob le mannequin, quand on le voit, c'est le monsieur, vous le voyez, il ne parle même pas. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que l'opposition voulait se charger de ça pour cataloguer, pour faire de ça un problème, un pataquès. Un pataquès. Coupeur des tendons. Mais à leur temps, eux, ils faisaient quoi? On peut même couper tes tendons, ben ça, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Mais à leur temps, ils faisaient quoi? Ils tuaient. H, il a fait quoi, le pauvre H? Ils sont allés l'enlever chez ses parents, devant sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Le général Gueye, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Est-ce qu'aujourd'hui, le général Gueye, là, il ne pouvait pas être en prison et vivre aujourd'hui de sa rente viagère? Le colonel Fabien Koulibaly, qui est de ton village toi-même, c'est nouveau que tu me regardes là, tes lunettes là, qui est c'est nouveau. Lui, il t'a dit qu'il ne pouvait pas faire prison. Moi-même, mon grand frère Karamoko Lama, le caporal Karamoko Lama, il a laissé ses enfants à la maison. Mais il est parti, il a laissé sa femme, on l'a appelé. Mais ils l'ont tué. Enfin, excuse-moi, ils l'ont kill. Il pouvait aussi faire de la prison. Mais la chance que comment ils ont eu, les CKCK ont eu, la chance que on dit commandant, comment il s'appelle, celui qui parlait sur les réseaux que le président Gbagbo n'a rien fait pour lui. La chance que eux ils ont eu pour être en prison. Ils n'ont qu'à dire Dieu merci. C'est sur ces batailles-là que je pense Rachel Crasso doit se baser pour dire que quelque part, elle a gagné un combat. Elle a gagné une bataille. Et le colonel Dosso, par exemple, le pilote du président de la République, lui, on pouvait lui concéder aussi la prison. Mais ils ont préféré aller le mettre quelque part. Sa famille est où aujourd'hui? On a eu le charnier de Yopougon. Ils l'ont déjà. Ouais, ils l'ont déjà. Le charnier de Yopougon. Est-ce que toi, tu penses que ces personnes qui étaient dans ce charnier-là, ils n'ont pas voulu vivre? Ils ont voulu vivre. C'est clair. Ils ont voulu vivre. Et ces mêmes personnes-là aujourd'hui, le général Gueye Robert, le colonel Fabien, le colonel Dosso, le caporal Lama Karamoko, qui est de mon village. D'ailleurs, même je vais profiter de ton antenne, si tu me permets, d'appeler en ce moment les responsables de l'UDPCI. Il faut que la lumière soit faite sur la mort, sur le Djali de Lama Karamoko, du caporal Lama Karamoko. Je te jure que le monsieur n'a jamais été caporal-chef. Du temps où il a été, alors que c'était un acteur principal du mouvement qui a enlevé Bédié au pouvoir. Mais le monsieur n'a jamais eu des grades de caporal-chef. Il est toujours resté caporal jusqu'à ce que le régime de Laurent Gbagbo vienne le dire. Mais est-ce que toi, tu penses que ces personnes-là, ils n'avaient pas voulu la justice aujourd'hui? Eh ben, je continue, je profite de cette occasion pour dire au ministre Mabry Touakeus que, en tout cas, le caporal Lama Karamoko cherche encore justice
parce que ses 2 enfants ou ses 3 enfants sont entrés encore au village. Sa maison qu'il a commencé n'est pas finie. On n'a jamais fait de funérailles pour le caporal Lama Karamoko. Mais la chance que les ABI ont eue, tout le monde voulait avoir ces chances. Tout le monde voulait avoir. On a pris des cyberactivistes de la Mauritanie. Ils sont venus les mettre directement là. Tout récemment, c'était le cas Ziki. Mais on pouvait, Jack Ziki, mais on a préféré, parce que c'est un état de droit, on a laissé. Tout ça, c'est des combats que les Rachel Crasso ont gagnés. Tout ça, c'est des combats que les Solange Seri ont gagnés. Tout ça, c'est des combats que les Charlotte Kouan ont gagnés. Et nous-mêmes, qui sommes d'abord Djoula, on est fiers d'être Djoula et d'appartenir au RHDP. Pourquoi? Parce que c'est nous qui étions catalogués. C'est nous, quand on prenait nos cartes d'identité là, on déchirait. C'est nous, quand on regardait ta tête, on dit, là, moi, la tête de ce Malien là. Derrière moi, la tête de ce Bouki là. Mais c'est même pas, c'est le même Bouki aujourd'hui. C'est les mêmes propagandes de ces Bouki aujourd'hui qu'on fait sur toute leur chaîne aujourd'hui. Ceux qui étaient considérés hier comme des sous-hommes sont devenus aujourd'hui des hommes alliés à eux. Jusqu'à ce que le président Gbagbo vienne dire publiquement, ne dites plus Petit Mossi. Mais quand ils ont dit là, il a pris combien de temps avant de dire ça? Parce qu'il a été rappelé à l'ordre par ce monsieur-là aujourd'hui qu'on a appelé le Bouki. Donc sincèrement, moi je dis et je répète, Yaka, que les Ivoiriens doivent savoir raison garder. Surtout, nous, vous cyberactivistes, vous cybercommunicants du RHDP, il n'aura jamais de repli pour vous. Ils vont pas vous faire de cadeaux. La moindre erreur, ils vont vous allumer. Mais je te connais, je connais ton intelligence, je sais ta culture, je sais combien de fois tu es pertinent. Je sais combien de fois Rachel Crasso, elle est pertinente. Je sais combien de fois tous les Ladji Shérif et autres, je ne les cite pas parce que eux, ils n'ont pas été cités dans cette affaire. Je sais comment les Mike le régulateur ont été là, excuse-moi, les Cléopâtres, aussi, comment elle s'appelle, Florence et tout ça, et Orléans. Je sais comment ces personnes-là sont cataloguées. Dès que tu sors ta tête, on dit ils sont sortis. Mais nous, on a accepté. Mais ceux qui viennent parmi nous, c'est des personnes auxquelles, des personnes autour desquelles on doit faire un bloc. On ne doit pas les toucher. On ne doit pas les toucher. Et c'est pourquoi j'appellerai d'ailleurs nos cadres à vraiment nous protéger. Nos cadres à vraiment nous encourager. Nos cadres à vraiment nous regarder. On n'a pas demandé des postes ministériels. Non. Autant dans des temps où on voyait les cyberactivistes de d'autres camps étaient bien organisés. Nous, on est au pouvoir, il faudrait qu'on nous organise pour ne pas que ces dérives-là fassent, ou ces propos-là fassent mal à des personnes comme Yaka, comme, comment elle s'appelle, Rachel Crasso, comme Solange Seri, comme, je vais dire, Charlotte Kouan. Et je profite en même temps de ton antenne, Yaka, pour t'inviter le 20, parce que le Koya organise, c'est-à-dire le Woroba organise un événement le 20 septembre. On a demandé à tous les xénophobes de venir laver la salle. Donc, je voudrais que tu sois la première personne. Et c'est où ça? Moi, le 20 septembre, c'est mon anniversaire. Hein. Moi, le 20 septembre. Non, c'est le 20 septembre, on a le donc j'ai mieux à faire. C'est pas un problème. Le 20 septembre, aux 2 rues Gutenberg. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci alors. On va voir si on peut y être. Ta connexion se coupe, on dirait qu'il reçoit des appels. Voilà. Il y a le 20 septembre, aux 2 rues Gutenberg. Il y a à manger, il y a à boire, il y a à danser, il y a tout. Venez 20 septembre, rue Gutenberg à Bobigny, de 10h à 20h. On aura tous les ministres du Woroba. Pardonnez, fils du Woroba, venez, nous allons parler à nos ministres, nous allons les écouter afin qu'on puisse améliorer ce qui a amélioré. Et s'il y a des choses qui ont été faites, leur dire merci pour qu'on puisse continuer. Yaka, tu es le premier invité parce que tous les xénophobes sont appelés à venir balayer notre salle. Merci à Yaka, merci beaucoup, merci de ton... Si je ne te vois pas, Yaka, je vais t'appeler pour t'insulter. Il faut que tu viennes balayer la salle. Et je vous dis en même temps que sur ce jour-là, on a de grands artistes qui sont du Woroba. Si vous ne savez pas, Soumbil est du Woroba, il n'est pas de Korogo. Les Galiers sont du Woroba, ils ne sont pas de Korogo.
Et il y a plein d'autres qui seront là et ils ont déjà annoncé leur arrivée. Venez, on va faire la fête à un de nos ministres. Merci à toi, Yaka, de me permettre de passer ce message. Mais en même temps, pour Claude, dit à Rachel Crasso que nous ne l'abandonnerons jamais. Il faudrait qu'elle compte sur elle-même et que le combat continue. Rien n'a commencé encore. C'est le début du commencement. Parce que le deuxième mandat de la Troisième République du président, c'est un mandat qui sera critiqué jusqu'à la fin. C'est nous qui devrons être là pour être comme des socles, des piliers du président de la République pour le soutenir. Vive Alassane Ouattara, vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Yaka. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Jomo. Merci. Jackson. Jackson est là.